Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler des raisons pour lesquelles vous n'êtes pas un échec. Et surtout, nous allons voir comment est-ce que ça arrive, dans quelles circonstances est-ce que vous vous mettez dans cette situation de mal-être là et comment est-ce que vous allez désormais combattre ce sentiment d'infériorité. Je suis Rosa Mbila, si vous ne me connaissez pas. Bienvenue dans la communauté de ceux qui aiment le business. Alors, la première question qu'on doit se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on se dévalorise? Pourquoi est-ce qu'à certains moments, on a l'impression qu'on n'est pas assez bien, qu'on ne peut pas accomplir certaines choses? Pourquoi est-ce qu'on se compare aux autres en fait? On a tendance à penser qu'ils sont meilleurs que nous. C'est tout simplement à cause de ce qu'on appelle les croyances limitantes qui créent des chemins d'auto-sabotage. Bon, on va expliquer terre à terre pour qu'on puisse comprendre. C'est quoi une croyance limitante? Une croyance limitante, c'est quelque chose, une idée que vous avez reçue ou que vous avez créée par vous-même ou qu'on vous a appris. Bref, une idée qui est fausse et qui vous empêche, vous, parce que vous croyez qu'elle est vraie, qui vous empêche de réaliser vos rêves, qui vous empêche d'atteindre vos objectifs. C'est un peu ça, une croyance limitante. Prenons l'exemple d'une croyance limitante. On illustre souvent ça par l'histoire de l'aigle qui a cru toute sa vie qu'il était une poule. Tout simplement parce que lorsqu'il était encore dans l'œuf, c'est une poule, il est tombé dans le nid d'une poule, c'est une poule qu'il a couvée et lorsqu'il est né, il est né avec les autres poussins et chaque fois qu'il voyait les aigles voler, il était stupéfait. En fait, il disait waouh, c'est un grand oiseau, regardez comment il arrive à voler et autres. Mais lui, il n'arrivait pas, il pouvait bien faire ça, sauf que toute sa vie, on lui a appris que les gens de sa tribu, la tribu dans laquelle il était, c'est-à-dire les poules, ne peuvent pas voler. Alors il est resté comme ça. Il est mort en pensant qu'il était une poule. Pourtant, c'était un grand aigle en fait, un aigle majestueux. C'est un peu comme ça les croyances limitantes. C'est un peu comme ça que les croyances limitantes agissent dans votre vie. Toute votre vie, vous allez vous dire que vous n'êtes pas assez bien pour faire quelque chose. Pourtant, c'est juste parce que vous ne savez pas que vous pouvez le faire. Et comment est-ce qu'on arrive donc à se débarrasser de ces croyances limitantes-là pour commencer à vivre la vie qu'on rêve? C'est tout simplement par l'action et le fait de se poser les bonnes questions. L'action a ceci de particulier, c'est que chaque fois que vous agissez, le corps, comme c'est une machine faite pour l'apprentissage, enregistre. Ce qui fait que si aujourd'hui vous faites quelque chose, un peu comme moi je suis en train de faire des vidéos maintenant là, demain lorsque je ferai d'autres vidéos, je serai plus efficace qu'aujourd'hui. Parce que le corps est en train d'automatiser, en fait, le corps est en train de s'habituer à ce système-là. Et petit à petit, même si hier j'avais pas confiance en moi devant une vidéo, aujourd'hui c'est mieux et demain ce sera meilleur. Vous voyez, l'action qui engendre une certaine confiance et la confiance là me permet de réaliser ce que j'aime, à savoir faire des vidéos. Et c'est comme ça que vous pouvez vendre votre peur à vous en fait. Si on vous a toujours dit que vous n'étiez pas capable, par exemple, d'écrire un livre, si on vous a dit que vous n'étiez pas capable de gagner de l'argent, de travailler par vous-même, que vous n'étiez pas capable de faire quelque chose dans votre vie, essayez de commencer. Commencez maintenant, même si c'est par votre lit que vous allez graisser, même si c'est par votre maison que vous allez balayer, même si c'est par aller rencontrer de personnes qui peuvent vous aider à réaliser vos rêves. Commencez maintenant, c'est très important de passer à l'action. La seconde façon de limiter les croyances limitantes, c'est par le questionnement de ces croyances. Par exemple, si on vous a dit « vous n'êtes pas assez bien », posez-vous toujours la question « la personne qui me dit que je ne suis pas assez bien, elle me dit que je ne suis pas assez bien pour qui? Est-ce pour moi ou alors pour elle? Est-ce elle qui n'est pas assez équilibrée pour pouvoir supporter une personne de qualité comme moi, ou alors est-ce elle qui ne sait pas ce qu'elle veut, ou alors est-ce qu'elle a besoin de que je pense que je ne suis pas assez bien pour pouvoir me maintenir justement en bas en fait, pour pouvoir me maintenir sous son contrôle. Questionnez vos croyances en fait. Si on vous dit que vous ne pouvez pas gagner de l'argent, posez-vous la question, je ne peux pas gagner de l'argent, pourquoi?
Est-ce que je ne peux pas gagner de l'argent parce que je ne travaille pas je n'excelle pas dans un certain domaine, un domaine que je n'aime pas? Est-ce qu'il y a un autre domaine dans lequel je pourrais travailler et dans lequel je vais me sentir bien et où je pourrais véritablement gagner de l'argent? Si on vous dit par exemple que vous êtes trop paresseux, demandez-vous, est-ce que je suis paresseux parce que à force de vouloir beaucoup de choses à la fois, je ne sais véritablement pas par où commencer en fait. Ou alors, à force d'avoir plusieurs désirs, je me retrouve bloquée, c'est-à-dire paralysée par l'action. Je n'arrive pas à savoir où est-ce que je vais commencer, ce que je vais faire. C'est ce genre de questions-là que vous devez vous poser véritablement. Questionnez vos croyances. Ne restez pas là à pleurnicher sur vous-même, à vous lamenter sur vous-même en vous demandant qu'est-ce qui va arriver, pourquoi les autres sont mieux, pourquoi, parce que ça ne va jamais vous aider. La seule chose qui va vous aider, c'est passer à l'action et interroger vos croyances. Prenez le temps d'écrire. Pourquoi est-ce que vous pensez cela de vous? Posez-vous toujours cette question-là. Et arrêtez de créer des chemins d'auto-sabotage. C'est quoi un chemin d'auto-sabotage? C'est tout simplement lorsque, par exemple, vous dites que vous ne pouvez jamais trouver l'amour. Plus tard, vous vous lancez dans une relation et la seule chose que vous cherchez dans cette relation-là, c'est la preuve de ce que vous étiez en train de penser de vous, c'est-à-dire que vous ne pourriez jamais trouver l'amour. Ce qui fait que lorsqu'un problème va arriver dans le couple, ce qui est tout à fait normal, qu'il y ait des problèmes dans le couple, vous n'allez pas chercher la solution. Vous n'allez pas vous dire que ici il s'agit d'un problème de couple. Non, vous allez simplement vous dire que moi j'avais dit que moi je n'étais pas faite pour l'amour. Alors c'est tout à fait normal. Donc c'est normal que l'autre me traite mal. C'est normal que ceci arrive parce que de toutes les façons moi je suis pas faite pour ça. Essayez vraiment d'interroger vos croyances. Si par exemple vous vous rendez compte que vous êtes bloqué, que vous n'arrivez pas véritablement à vous interroger, passez par la lecture. C'est le moyen le plus confortable de vous libérer en fait de l'ignorance, en fait de la lecture. Lisez des livres, lisez des grands auteurs. Allez même sur YouTube, essayez de lire, essayez de comprendre en fait. À force de comprendre, à force de regarder, d'écouter les gens parler, à force d'écouter même les expériences des autres, de lire les autobiographies autant pour moi, vous allez vous rendre compte que ce que vous vivez, d'autres personnes le vivent. Les peurs que vous ressentez, d'autres personnes les ressentent. La différence entre vous et elles, c'est que malgré ces peurs-là, elles décident de travailler pour réaliser leurs rêves. Malgré la peur de parler devant la caméra, malgré la peur d'être jugé, les gens font des vidéos. Malgré la peur d'être critiqués, les gens réalisent leurs rêves, créent leur formation, créent leur entreprise, malgré le fait d'être critiqués. Et il y a aussi une dernière chose que j'aimerais préciser. C'est vrai que ça ne faisait pas forcément partie de la vidéo, mais c'est quelque chose qu'il faut ajouter, c'est que la critique sera toujours là. Si vous pensez que vous allez plaire à tout le monde, si vous pensez que vous n'allez jamais être critiqué, autant mieux continuer à rester comme vous êtes là, c'est-à-dire ne rien faire du tout, être dans votre coin, ne pas essayer de réaliser vos rêves. À ce moment-là, peut-être votre famille va dire que vous êtes un vaurien, on va enlever l'espoir sur vous, ça c'est vrai, mais vous ne serez même plus critiqué en fait. Mais si vous décidez de passer à l'action, si vous décidez de commencer à travailler pour vos rêves, si vous décidez de commencer à arrêter de douter de vous comparer aux autres, sachez que vous serez critiqué. Et ça, ce n'est pas une mauvaise chose parce que les gens donnent leur avis. Les gens sont juste en train de parler de leur expérience à eux et non de vous. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. C'est une idée qui m'est venue ce matin en parlant avec une connaissance et je me suis dit autant mieux partager ce délicieux conseil avec vous. Peut-être que ça va vous aider. Si vous souhaitez en savoir plus, cliquez sur la vidéo qui s'affiche juste au niveau de l'écran. On se retrouve donc dans les prochaines vidéos. Bye bye!